savez-vous qui est Jésus? C'est vrai? Qui croit savoir qui est Jésus? Tu le connais? Qui le voit souvent? Qui l'entend souvent? Qui pense que Jésus est Dieu? Qui pense que le Père est Dieu? Qui pense que l'Esprit est Dieu? Qui pense qu'il n'y a qu'un seul Dieu? On est fous quand même. Hein. Quel est le nom de Dieu qu'on trouve en hébreu? Yahweh, Yahvé. Son nom. Le tétragramme interdit à prononcer en voyelle. Celui qui est. Le verbe, il est quoi? Il est avant, aujourd'hui et après. Il est donc éternel. C'est pour ça qu'on traduit souvent par l'éternel. C'est celui qui est éternel. Donc on est d'accord? Ensemble, on peut très bien dire qu'une des caractéristiques principales de l'essence divine, c'est cette éternité. Comment donc Jésus, qui fut créé en l'an 0, est Dieu? Ouais, qui est Jésus? Réellement, finalement. Vous avez dit que Jésus est Dieu. Comment peut-il être Dieu s'il a été créé à un moment donné? Alors je vous rassure, il n'y aura pas de changement d'horizon religieux ici. Hein. C'est juste un questionnement pour savoir, mais qui est Jésus? Est-ce qu'on s'intéresse à qui est Jésus? Bon, d'accord? Jésus est Dieu. Mais s'il a été créé à un moment donné de l'histoire, engendré, comment peut-il être Dieu? Est-ce que Jésus a toujours existé? Vous êtes sûr? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je ne pense pas. Oui, exactement. Ce matin, c'est un petit peu le but, d'accord? Alors, ne prenez pas, pour l'instant, tout au premier degré de la lettre. Nous sommes dans une discussion ce matin. Ça vous va? Je voulais faire ça avec vous. Vous me manquiez d'avoir prêché, de vous voir. Donc, voilà, comme je suis souvent sous l'estrade pour la louange ou quoi, on a peu de temps pour être ensemble. Donc, j'en profite ce matin pour un peu dialoguer avec vous. Jésus, on est d'accord? Avant qu'il naisse, il n'existait pas. Jésus, je parle, l'homme. Mais alors, qui est Jésus s'il est Dieu, puisqu'il est éternel? Ouais? Ok. Jésus, en fait, c'est Dieu le Fils, dépouillé de sa gloire, venu sur terre. Voilà qui est Jésus. Souvent, on se dit, dans l'Ancien Testament, il y a Jésus, on le voit là. Mais si on est sérieux dans la lecture de la Bible, Jésus a existé à l'an 0, en la personne de Jésus-Christ. Il est le Christ, Jésus. Mais on le voit ensemble, il est quand même éternel, Dieu le Fils. Donc, au début, je voulais faire un petit peu plus de suspense, mais il faut quand même être sérieux, il ne faut pas mettre trop de gens dans le doute trop longtemps, parce que si quelqu'un quitte la vidéo au bout de 10 minutes, l'église protestante, elle a changé, parole de vie. Donc, imaginons que je sois Dieu le Fils. Tout le monde connaît Iron Man. Qui ne connaît pas Iron Man? Ok. Imaginez un être humain, d'accord, quelqu'un qui a une armure avec toutes les capacités pour se défendre et défendre tout le monde. Une armure d'une puissance et d'un outillage infini. D'accord? Maintenant, cette personne, pour sauver un certain type d'individu, ne peut pas avoir cette armure pour des raisons de loi qui nous dépassent nous-mêmes. Donc cette personne quitte cette armure. Ce n'est plus Iron Man, c'est la personne qui avait dedans. Bon, Iron Man ou n'importe quoi, vous avez compris l'idée. Hein. Mais est-ce que c'est quand même la même personne? Mais dépouillé de sa gloire, de sa puissance et de certains attributs. Donc oui, Jésus est éternel. Il s'agit seulement de Dieu le Fils incarné sur terre, en la personne de Jésus. Ça reste la même personne. Ce n'est pas un masque qui tombe ou une double personnalité, d'accord? On peut lire dans Philippiens, chapitre 2, verset 4. Parce qu'il faut quand même des versets bibliques pour étayer ça. On ne peut pas présenter quelqu'un par simple propos. Donc Philippiens, chapitre 2. Versets 4 à 9. Tout le monde est prêt? Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu
un butin à préserver. Elle est très intéressante cette traduction. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Vous avez vu, la Bible est très claire. Très très claire. Voilà qui est Jésus. On va aller un peu plus en profondeur pour voir la valeur de sa personne. Parce que le but de cette prédication, ce n'est pas de donner le mystère de la Trinité. Hein. Personne n'aurait cette prétention-là. Mais c'est de vous présenter le Fils d'une manière un peu spéciale pour vous montrer la valeur. Un peu plus, peut-être sous un angle différent, la valeur et les implications de sa venue sur terre. Donc on l'a vu, Jésus est éternel, Jésus est Dieu, dans sa condition divine, hein, Dieu le Fils. Et dans Jean 1, nous voyons ça, justement. Donc là, nous avons Dieu le Fils descendu sur terre sous la forme de Jésus. Tout le monde me suit pour l'instant ? Ça va, vous avez compris ce truc de... pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec ça, en tout cas, c'est cette histoire de dépouillement, mais c'est la même personne. C'est juste la puissance qu'il a revêtue qui s'en va. Vous voyez le geste, c'est bon, tout le monde là. C'est la même personne. Donc je vous invite à aller à Jean chapitre 1, verset 1. Un de mes groupes de versets préférés d'ailleurs. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Vous avez pris ma Bible ce matin pour avoir le même rythme que vous. On fera des concours de vitesse. Non, même pas. Non, j'en avais pas en fait avant. J'avais tout sur le téléphone. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'en ont point accueilli. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Vous connaissez JB, hein, Jean le Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage. Donc, on a une lumière, on nous parle de la parole qui est une lumière. Ensuite, on nous dit qu'il y a un homme qui s'appelle Jean-Baptiste qui est venu rendre témoignage à la lumière. Et ensuite, on nous dit que ce n'était pas ce témoin-là, la lumière, mais une autre personne. Et après, on nous introduit la personne de Jésus. Vous voyez cette succession, cette descente sur terre. Nous avons la parole, donc le logos, hein, pour ceux qui sont un peu plus familiers avec ça. La parole de Dieu, celle qui est verbe, celle qui donne la vie. Elle était là au commencement, elle existait déjà, elle était et avec Dieu et Dieu. Ça va pour tout le monde ? J'invente rien. Hein ? Donc nous avons Dieu le Fils, qui est de toute éternité, depuis le commencement et avant, avec Dieu et qui est Dieu. Donc, c'est ce qu'on disait, Jésus n'a pas été créé, il a été conçu. C'est comme un petit peu un transfert. Nous avons le Fils qui demeure dans la gloire éternelle, dans une gloire absolue, éternelle, avec plein d'amour. D'ailleurs, c'est intéressant cette histoire de Trinité. Je fais une petite parenthèse, je ne l'ai pas prévue, mais l'essence de Dieu, c'est quoi ? L'amour. Quelle est la composante essentielle sans laquelle il ne peut pas y avoir d'amour ? Sans ça, pas d'amour. Même pour Dieu. Pas de ? Ouais, donc pas de relation. Ah, les jeunes, ils écoutent bien. Hein. Bravo. Et oui, imaginons que je sois quelqu'un qui ait toujours existé. De toute éternité, j'existe. Et je me présente à vous en disant, je suis amour. Vous allez me dire, mais tu es, toi, éternel ? Et tu te présentes comme étant l'amour, mais comment as-tu expérimenté l'amour seul ? C'est vrai ça ? On peut pas. Qui c'est qui est marié, qui a déjà été amoureux ? Beaucoup de monde. On ne peut pas être amoureux tout seul. Au sein de cette Trinité-là, vous imaginez, c'est depuis l'éternité, cet amour qui germe là entre le Père, le Fils, l'Esprit. Vous vous rendez compte de ça ? Et d'un coup, il y en a un des trois, pour sauver une création, qui s'enlève, qui s'extirpe de ça.
pour se dépouiller de toute sa gloire, de toute sa conviction, pour être un simple homme serviteur. Qu'on se rende compte un petit peu de ça. On a tous connu un confort à la maison. Imagine d'un coup on vous enlève et on vous met dans un froid glacial, où vous avez faim. D'un coup on vous enlève tout ce que vous avez de bon. Le Fils qui a connu de toute éternité l'amour dans sa relation avec le Père et l'Esprit, d'un coup il se dépouille lui-même pour aller sauver chacun d'entre nous. Et en plus il savait ce qu'il attendait sur une croix. On se dit, la souffrance physique, c'est vrai que c'est difficile, mais ça c'est rien. La souffrance physique pour Jésus, c'était rien. Pourquoi il avait sa peau, son sang qui perlait de grumeaux de sang, de stress et d'angoisse? C'est pas pour la douleur physique, c'est pour cette séparation instantanée là, avec le Père et l'Esprit. Parce que Jésus, en prenant notre péché, s'est rendu comment? Pécheur pour nous. Tout le monde suit? On a le Fils, Dieu le Fils, qui est dans une relation parfaite. J'imagine bien un cocon de coton tout chaud depuis l'éternité où il n'y a besoin de rien de plus, parce que c'est ça la Trinité, c'est ça la relation éternelle de Dieu. Besoin de rien de plus, et d'un coup, il y en a un, le Fils, qui se dit « moi, je vais y aller ». Qui sort, qui se dépouille, parce qu'il n'aurait pas pu rentrer. Pourquoi il s'est dépouillé? Pas pour faire « ah, je vous ai tout donné », c'est parce qu'il ne pouvait pas, Jésus, Dieu le Fils, venir sur terre avec toute sa gloire. Qu'est-ce qui se passerait? Le monde étant imbibé du péché, tout brûlerait. La sainteté de Dieu est beaucoup trop grande pour demeurer à côté du péché. Donc il s'est mis à notre place, mais en descendant de tellement haut, d'infiniment haut, en se dépouillant de sa gloire. Voilà, les amis, qui est Jésus. Dieu le Fils dépouillé de sa gloire. Juste pour nous sauver, alors qu'on ne méritait pas. Jésus n'a pas été créé, il a été conçu. C'est un passage pour venir sur terre. Et en plus, pas par n'importe qui, par Dieu l'Esprit. Et donc, Jésus, dans sa condition de serviteur, on a souvent du mal à associer Jésus à étant Dieu le Fils, parce que souvent Jésus sur terre, il dit « Mon Père est plus grand que moi, plus grand que moi, plus grand que moi ». Donc, pour certaines personnes, et c'est pour ça que j'aimerais bien clarifier ce matin, parce que je me dis, moi, ça a été une difficulté pour moi de prier Jésus en lisant certaines choses. Et quand j'ai eu l'enseignement nécessaire et la compréhension nécessaire pour être en paix, je désire vous le partager aussi. On nous dit Dieu est Dieu et Père, Fils, Esprit, et quand on voit le Fils sur terre, parce qu'on croit que le Fils n'est présent que dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Ça, c'est Jésus qui est présent dans le Nouveau Testament. Et on ne comprend pas pourquoi on nous dit de prier un homme, alors que cet homme-là dit qu'il est venu pour servir son Père, qu'il est plus inférieur à son Père, que son Père est supérieur à lui. Mais c'est très simple, c'est comme je vous ai dit, il y a cette histoire de dépouillement. Jésus est venu sur terre, non pas pour être l'égal de Dieu, mais pour le servir, pour servir le Père. C'est ce qu'on a lu, c'est dans Philippiens. Je vais le relire. C'est très important que ce soit clair pour la suite de mon message, parce que l'idée, ce n'est pas de transmettre du doute, ni de... Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, c'est clair. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé, etc. Donc il y a eu ce dépouillement-là. Moi, quand j'y pense, je n'arrive pas à me dire que je devrais quitter tout ce que j'ai de bon pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Moi, c'est pas pour vous, mais moi, ça me dépasse. Hein. Donc, on l'a vu, Jésus, c'est l'incarnation de Dieu sur terre, de Dieu le Fils sur terre, de Dieu sur terre. C'est la même chose. Si donc Jésus est Dieu, donc pourquoi, encore une fois, le Père est-il plus grand que lui? Et comme je disais, c'est parfois pour ça qu'on a du mal à situer Jésus, Dieu, par rapport à Dieu le Père ou Dieu l'Esprit. Par exemple, dans Jean 10, chapitre 10, verset 26, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et les personnes ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Et dans d'autres versets, il y a beaucoup de fois où Jésus dit, je ne bouge pas de prendre tous les versets parce que vous les connaissez,
C'est le verset où il dit « Le Père est supérieur à moi ». Ou par exemple, quelqu'un qui dit « Bon maître », il lui dit « Qui est bon si ce n'est Dieu seul ?» Cette gloire qui est rétribuée tout le temps au Père. Vous me suivez? C'est vrai? Qui c'est qui est un peu perdu là? J'aimerais savoir. Personne? Bon, très bien, mais gloire à Dieu. Parce que moi j'étais perdu quand j'ai préparé ce message. Tout mettre un peu dans l'ordre parce qu'on fait des allers-retours un peu partout. Bon, ça va? Dieu le Fils et Jésus? Différents mais pareils? Ok, bon, mais très bien. Vous êtes plus intelligent que moi alors, parce que moi j'ai mis du temps à comprendre. Ok. Et d'ailleurs, Jésus, Dieu le Fils, qui se dépouille de sa gloire, il faut bien un jour qu'il la retrouve. Mais c'est ce qu'on a lu tout à l'heure quand il sera souverainement élevé. Donc Jésus, dans son essence, il est égal au Père, car il est aussi Dieu. On peut lire dans Colossiens chapitre 1, verset 12, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. » Et oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu, que ce soit le Père, le Fils, l'Esprit, ne peut pas venir sur terre comme ça dans toute cette gloire, dans ce qu'ils sont en totalité, puisque cette histoire de péché ne peut pas demeurer en eux. C'est pour ça que nous, chrétiens, nous avons le Saint-Esprit en nous, sur terre, parce que nous ne sommes plus pécheurs. Vous vous souvenez de ça? Grâce à Jésus. Et comme Dieu est invisible pour nous, à cause du fait que notre péché rend sa présence et sa sainteté incompatibles, c'est Dieu le Fils qui s'est dépouillé pour venir. Et Thomas, je me souviens, montre-nous le Fils, Jésus, juste à la fin des évangiles. Et Jésus qui dit, mais ça fait 3 ans que je suis avec vous, tu ne connais toujours pas le Père? Pardon, qui dit, montre-nous le Père, parce que Jésus il parle du Père, il parle du Père, il parle du Père, c'est ça qui est important. Et un des disciples dit, mais montre-nous le Père. Et Jésus qui répond, mais ça fait 3 ans que je suis avec toi, c'est pareil, c'est la même chose. Donc c'est l'image du Dieu invisible, Jésus. Pour toutes les personnes qui seraient en colère contre Dieu, quand on lit les paroles de Jésus, on ne peut pas être en colère contre lui. Ben c'est pareil. Dieu le Fils, c'est Dieu. Dieu le Père, c'est Dieu. C'est la même chose. Ils sont dans une cohésion tellement parfaite qu'ils sont indissociables. C'est pour ça que c'est un mystère, la Trinité. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Donc pour résumer, c'est Dieu le Fils qui, ayant été dépouillé de sa gloire, il est venu sur terre dans une condition humaine. Voilà qui est Jésus. Considérons le contraste entre sa gloire et son dépouillement. Je ne pense pas qu'il y ait sur terre, vraiment, je ne pense pas qu'il y ait sur terre ou dans toute l'existence un aussi grand contraste entre le soleil, un élément chaud, enfin entre une étoile, un élément chaud, et entre un astre qui serait vide et froid, cette différence de température, ou une différence entre l'immensément petit, l'infini petit d'un atome et l'infiniment grand de l'univers. Je ne pense pas que ce soit des contrastes aussi grands que la différence entre la gloire de Dieu le Fils en haut et Dieu le Fils en bas de ce qu'il a donné pour nous. Vous vous rendez compte? Quand on dit que Dieu a tout donné, que Dieu le Père a tout donné, c'est vraiment tout. Je ne pense pas qu'il y ait plus grande différence entre cette gloire et ce dépouillement. Et quand on se rend compte ce matin que ça a été fait pour qu'on puisse croire, pour qu'on puisse avoir la foi, non pas par nos propres forces. C'est pour ça que c'est important de savoir, mais qui est Jésus? C'est pas seulement quelqu'un, pour certains qui diraient un gars qui est venu pour nous aider. C'est Dieu le Fils qui est sorti de cette relation parfaite et éternelle juste pour nous sauver. Alors qu'on était indignes et imméritants de tout ça. Voilà qui est Jésus. J'espère que ça répond à des questions et que j'espère que vous êtes un peu surpris de la démarche. C'est ce que je voulais ce matin un petit peu, d'avoir un angle différent de cette valeur-là, de ce sacrifice. Ensuite, il y a une joie immense pour moi, et pour vous, je le sais,
c'est que Jésus, Dieu le Fils, il est réhabilité dans sa gloire. Je vous invite à lire, à ouvrir votre Bible sur Jean chapitre 17, verset 1. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, donc c'est la prière sacerdotale, c'est avant de partir, « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils révèle ta gloire. Tu lui as donné tout pouvoir sur terre, sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, et j'aime beaucoup ce verset, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On aurait pu s'arrêter là et dire, bah attends, mais Jésus n'est pas Dieu alors, si il parle à son Père qui est le seul vrai Dieu. Et à ton Fils, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné de faire. Maintenant, Père, révèle-toi même ma gloire, Père, révèle-toi même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Jésus savait qui il était. Dieu le Fils, Jésus a été réhabilité de sa gloire. Quelque chose de très important qui est avec tout ça. On considère ce matin la valeur, mais la valeur immense qu'a la venue de Jésus sur terre, ce que ça a impliqué. Encore une fois, souvent on s'imagine quelque chose d'assez simple, de bon Dieu qui descend, voilà, et puis il fait son œuvre. Ah, c'est quand même dur la croix, et puis 3 ans aussi, il fait 33 ans de vie sur terre qui est. Mais c'est pas ça qui est grand. Ce qui est grand, c'est le dépouillement. Feriez-vous ça, vous? Moi, je le ferai pas. Parce que je suis un humain. Je vous mentirais si je dirais oui, je le ferai. Peut-être pour mes enfants plus tard. Mais bon, encore une fois, on le sait, on ne méritait pas ça. Ce qui était juste, c'est que nous demeurions éternellement sans Dieu à cause de notre péché. Et Jésus est venu tout prendre. Il est venu dire à Satan, non, ce sont mes enfants, je me suis donné pour eux, ils croient en moi, ils sont à moi. Amen. Et rien ne pourra vous arracher de ça. Amen. Ni les forces, vous connaissez, ni les dominations, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, à rien. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui s'est dépouillé, qui est descendu. Personne n'a pu faire ça. Et personne ne pourra faire quelque chose de plus grand pour vous reprendre. Sauf vous-même, en renonçant volontairement à votre salut. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose que vous vouliez. Non. N'est-ce pas? Maintenant qu'on a considéré l'importance, la valeur de ce qu'il a fait, il faut qu'on essaie de voir pourquoi il est venu. Quand quelqu'un vous amènerait dans un lieu, parce que vous aurez besoin qu'on vous y amène, l'essence, ça coûte ce que ça coûte. Mettons maintenant que vous savez que cette personne, c'était ses derniers centimes et qu'on est le 5 du mois et qu'elle vous a quand même amené. Ça n'a pas la même portée de ce que vous considérez comme attention que si c'était quelqu'un qui vous aura amené, qui n'aurait pas de souci d'argent, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus a tout donné. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose pour nous avec autant de valeur, on s'intéresse à ce que cette personne veut de nous, à ce que cette personne a fait et pourquoi elle l'a fait et qu'est-ce que ça doit produire. Ça vous intéresse de savoir ce que Jésus attend de nous? Je t'ai fait connaître, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ma parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Pause. Là, Dieu le Fils dépouillé sous la forme de Jésus, avant la résurrection, tout est fait. Avant de repartir, il fait une prière. Avant de repartir, c'est un petit peu, vous savez, bon, c'est pas, tout n'est pas comparé par rapport à la situation que je vais vous partager, mais comme quelqu'un sur son lit de mort qui dit quelque chose, on considère que c'est là le plus important. Qu'est-ce qu'on choisit de dire avant de mourir? Ça a quand même de la valeur. C'est la dernière prière de Jésus sur terre. C'est important. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, donc c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi.
Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. La suite. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jésus, c'est celui qui nous envoie. Parce qu'il dit dans le verset suivant, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Donc là, on peut se dire, bon, il parlait aux disciples, il ne parle pas de nous. Parce que là, il parle des disciples. Mais ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Nous sommes des héritiers des disciples, spirituellement. Nous sommes leurs petits enfants, spirituellement. Il prie pour nous, Jésus, là. Qu'est-ce qu'il dit de nous ? Verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc Dieu le Fils, Dieu dit, je les envoie pour qu'ils soient un. Comme toi, moi et Père, nous sommes un. Pas de manière approximative. Non, Jésus, il veut qu'on soit un ensemble, nous chrétiens, comme le Fils et le Père sont un. Est-ce qu'on est comme ça aujourd'hui entre nous ? Non. Aucune église ne l'est, je vous rassure. Mais est-ce que vous avez envie de répondre à cette prière ? Eh, regardez, vous avez déjà fait une prière à Dieu en disant « Oh, réponds, s'il te plaît, favorablement ». Jésus, il prie ça. Est-ce qu'on ne peut pas répondre favorablement, nous, pour une fois qu'on peut répondre à une prière de Jésus ? Pas avec l'autorité de Dieu, mais c'est ce qu'il nous demande de faire. Qu'on soit un. Les soupçons du mal qu'on peut avoir les uns aux autres, l'agacement de l'un ou l'autre. Jésus, dépouillé, nous demande d'être un. Est-ce que ça suffit pour vous ? Pour passer à autre chose ? Parfois pour passer sur « je suis un peu agacé par cette personne ». Jésus, dépouillé, Dieu le Fils, a donné sa vie, a renoncé à la relation pour un temps en prenant le péché pour nous, en étant glorifié bien sûr, mais pour nous, pour qu'on soit un, pour que le monde croie. Jésus est en train de dire « Le monde croira en verrant qu'ils sont un ». Est-ce que ça sert à grand-chose d'essayer de faire autre chose pour évangéliser ? Partir dans la rue, c'est une bonne chose, mais partir dans la rue en montrant que nous sommes un, c'est différent. Nous étions à locaux avec les jeunes. Et c'était très bien, nous étions ensemble. Vous vous souvenez ça, les jeunes ? Enfin, à Jonas et Adam. Il y avait cette unité-là. Vous l'avez ressenti ? Et bien, juste après, nous organisons donc, je fais une parenthèse. Oh, ça va. On organise un comité Pulse. Pour ceux qui connaissent peut-être Pulse. C'est des grands rassemblements chrétiens. Et pour la première fois, ça va arriver à Bordeaux. Et donc, nous avons un responsable JPC, c'est JPC qui organise ces choses-là, qui est venu, qui nous a dit, dans une certaine ville, il y avait une église qui avait l'habitude d'évangéliser, et ils se faisaient toujours jeter. Les gens ne venaient jamais, « laissez-nous tranquille » et tout, nana. Et un jour, il y a eu Pulse dans leur ville, et ils ont fait ce truc d'évangélisation, et ils étaient nombreux, et un. Les gens ont demandé des Bibles. Dans l'unité, il se passe des choses. Si Jésus dit, si Dieu le Fils dit qu'il soit un afin que le monde croie, il suffit d'être un pour que le monde croie. Il ne suffit pas d'être grand, de connaître sa Bible. Il suffit juste d'une chose, c'est d'être un. Et Dieu le Fils est mort pour ça. Il suffit juste de ça. Dieu le Fils parle, Dieu le Fils ne se trompe pas. Jésus ne se trompe pas. Nous avons juste besoin d'être un. C'est tout. Qu'est-ce qu'on va se compliquer à essayer d'avoir des lumières dans l'église, qu'est-ce qu'on va essayer de compliquer de faire des choses comme ça? Il faut juste qu'on se concentre sur une seule chose, être un, c'est tout. Que toute notre énergie va sur ça. Et si on a besoin de lumière parce que c'est joli, c'est pas un problème. Vous avez compris l'idée? On doit se concentrer sur une seule chose. C'est tout. Dieu ne nous demande pas d'être à sa place et de savoir tout sur tout. Une chose, nous sommes des enfants, Dieu nous connaît, il nous comprend. On a juste besoin d'être un. Venez au culte en commun la semaine prochaine. Venez au culte en commun la semaine prochaine. Ce sont des chrétiens qui ne parlent peut-être pas en langue, peut-être qu'ils parlent trop en langue pour vous, peut-être qu'ils ne chantent pas debout pour vous, mais ce sont des enfants de Dieu et son plaisir, Dieu le Père qui a envoyé Dieu le Fils, son plaisir c'est de nous voir à sa table, différents, mais de nous voir ensemble. Qui est parent ici? Qui a des enfants? Ok. Donc vous allez comprendre. Moi je ne comprends pas, mais je me fais bien cette idée. Vous êtes parents. Vous avez une quinzaine, vingtaine, trentaine, milliers d'enfants. Ils sont tous forcément différents. Certains seront banquiers, certains seront plus artistes, certains seront plus sciences, tous différents. Est-ce que cette différence est une raison valable pour qu'à table, ça se balance le pain partout comme ça? Ça ne vous rendrait pas triste en tant que parent de voir ça? Et est-ce que vous ne serez pas heureux de voir des enfants
radicalement opposés, mais heureux d'être ensemble, pour la gloire du Père. Venez la semaine prochaine. Là, mais je rigole même pas. Hein. Si vous ne venez pas, vous avez des empêchements, je ne vous jugerai pas, ne vous inquiétez pas. Mais là, vous avez une occasion d'honorer une prière juste avec un seul fait, c'est-à-dire de venir pour voir au moins, si vous n'êtes pas à l'aise, juste de pouvoir venir et essayer de faire un, de faire unité. Parce que l'unité, ce n'est pas juste nous, l'Église de la Traîne, soyons un. C'est les chrétiens du monde entier, les catholiques, les orthodoxes, ceux pour qui on croit qu'ils sont dans l'erreur, peut-être. Mais vous pensez que nous, on est dans la vérité? Peut-être qu'il y a des grosses divergences, peut-être qu'il y a des choses qui sont même des hérésies. Mais ça reste des enfants de Dieu pour la plupart. Moi, je crois qu'il y a dans toutes les branches chrétiennes, aussi lointaines soient-elles de certaines de nos théologies, qu'il y a des enfants nés de nouveau. Je pense que chez les protestants, il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ils sont protestants idéologiquement, par héritage aussi parfois. Mais ce sont ceux qui sont les nouveaux. Dieu, c'est comme s'il voyait un petit peu cette terre et puis une boule de lumière sur chacun de ses enfants. Il y en aurait partout. Nous avons juste besoin d'être un. C'est tout. Pour que le monde croie. On n'aura pas besoin de faire des œuvres. Souvent, on veut faire des œuvres, on veut publier des choses. C'est bien, c'est une bonne chose, hein, parce que c'est le fruit de l'unité, c'est le fruit de l'unité. Mais il ne faut pas oublier que d'abord, Jésus nous demande d'être un. Ah, je le redis. Soyez, pour qu'il soit un, afin que le monde croie. Ça ne vous rassure pas que ce soit si simple finalement. Ça ne dépend même pas de nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est Seigneur, je me place dans ta présence et mon cœur qui est meurtri, qui m'empêche d'être un. Parce que des fois, on a peur des gens, parce qu'on a souffert par des gens. On reproduit des schémas qui font que nous souffrons encore plus et que nous faisons souffrir autour de nous. La seule chose que nous avons à faire, les amis, c'est de se placer dans la présence de Dieu et de le laisser nous restaurer. De prendre notre cœur. Vous vous souvenez de cette argile, hein, Dieu le bon potier, la prédication qu'il y a eu il y a quelques semaines. Et juste de dire, Seigneur, je suis de l'argile. Sors-moi du lit, fais de moi ce que tu voudras. Et ensuite, il mettra tous les vases ensemble et puis il dira, ils sont un, mes enfants. Et puis ceux qui seront devant, ah, c'est beau. Et ils croiront et puis ils feront pareil. Donc moi en eux, toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, que tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Ceux qui connaissent Jésus connaissent le Père. Et l'Esprit fait en sorte que ça se fasse. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Cette unité-là. Et puis, ce n'est pas étonnant. Hein. Qu'est-ce qui rend un couple qui s'aime beau? Leur unité. Hein? Quand il y a une dispute, bon, allez, c'est bon, et puis l'unité. Dans la Trinité, cette unité, elle est parfaite depuis l'éternité. Au sein de Dieu, cette unité, elle est parfaite, cet amour, il est parfait. Et il veut juste qu'on vive ça. On prend toute la Bible, on prend tout l'enseignement biblique, le résumé, c'est ça. Dieu, il veut seulement que nous vivons la même relation qu'il vit lui-même au sein de sa propre divinité. C'est ça le résumé de la Bible. C'est pour ça qu'on a besoin d'être sauvé, que le message de Jésus est suprême dans la Bible, parce qu'on ne peut pas vivre ça si on n'est pas né de nouveau. Parce que sinon l'Esprit ne peut pas habiter en nous, nous sommes pécheurs, nous sommes donc souillés devant lui, et il ne peut pas cohabiter avec. Ça peut pas. C'est pour ça qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin. Notre nature a été renouvelée par Dieu le Fils qui descend sur terre, qui se dépouille pour nous. Et tout ce que Dieu le Père maintenant veut, maintenant que nous pouvons le faire, c'est de vivre l'unité. Et la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, lui le seul vrai Dieu. Tout simple le message de l'Évangile. C'est j'ai créé l'humanité, il y a eu le péché, et je pense même qu'il fallait qu'il y ait le péché pour que certains choisissent vraiment de le connaître, de le choisir. Sinon, on n'est pas dans une relation du coup, la relation. Et je veux simplement qu'on vive cette unité parfaite. Et nous avons la grâce de pouvoir la commencer dès maintenant. Pourquoi? Pour être unis. Pourquoi? Pour que beaucoup croient. Pourquoi? Pour qu'il y en ait encore plus là-haut qui vivent cette unité. Ça dépend de nous et de Dieu, parce que nous dépendons de Dieu. Mais ça dépend de nous de dépendre de Dieu. Est-ce que vous voulez dépendre de Dieu? Moi, je veux dépendre de Dieu. Plus. Je ne suis pas satisfait de ma dépendance à Dieu. Mais je sais qu'il ne me condamne pas. Donc ça me donne juste l'envie d'aller plus loin. Et maintenant je vois
Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor